La Doña, la célèbre telenovela de Telemundo inspirée de Doña Barbara, a marqué des millions de téléspectateurs grâce à son histoire de vengeance, de pouvoir et de drames familiaux. 10 ans après le lancement de la série, que sont devenus les acteurs en 2026 ? Certains sont devenus de véritables stars internationales. D'autres ont choisi le théâtre, la musique ou des projets plus personnels. Quelques-uns ont traversé des épreuves bouleversantes avant de revenir sous les projecteurs. Préparez-vous à découvrir leur incroyable évolution. Vous risquez d'être surpris par le destin de plusieurs d'entre eux. Commençons. Rafael Sanchez interprétait Jaime Aguirre, le père de Saúl. Depuis La Doña, sa carrière a pris une direction totalement différente. En 2026, il est devenu l'une des grandes figures du théâtre hispanique à New York, directeur artistique de la prestigieuse compagnie Repertorio Espagnol. Il contribue activement au rayonnement du théâtre latino aux États-Unis. Paola Fernández incarnait Noelia Molina. Après la série, sa carrière n'a cessé de progresser. Installée à Mexico, elle multiplie les apparitions dans des productions Netflix et dans plusieurs séries à succès. En 2026, elle séduit le public dans la comédie Amor de Oficina, où son interprétation de Larissa est largement saluée. Carlos Torres jouait Felipe Valenzuela, l'époux d'Altagracia. Son parcours a été marqué par une épreuve particulièrement difficile. En 2023, il révèle être atteint d'un cancer de la prostate. Cette maladie l'éloigne des plateaux pendant plusieurs années. En 2026, il poursuit sa convalescence à Guadalajara et revient progressivement à la vie publique. Même s'il ne participe pas encore à de grandes productions, il conserve intacte sa passion pour son métier. Son courage et sa résilience inspirent aujourd'hui de nombreux admirateurs. Mario Morán incarnait Emiliano Cabral. 10 ans après La Doña, il vit probablement la meilleure période de sa carrière. En 2026, il décroche son premier grand rôle principal dans la telenovela Sabor a ti aux côtés d'Eva Cedeño. Il apparaît également dans les séries Netflix Monteverde et Pecados, Inconfaisables. Désormais coévin et un Ensidere comme l'un des nouveaux visages incontournables des telenovelas mexicaines. Il souhaite également retrouver les planches du théâtre. Odiseo Bichir prêtait ses traits à Lázaro Hernández, le père de Monica. Issu de la célèbre dynastie Bichir, il continue de mener une carrière impressionnante, malgré plusieurs épreuves familiales, notamment l'accident de son fils José Angel. Il poursuit son travail au théâtre, à la télévision et au cinéma. En 2026, il apparaît notamment dans Fabricante de OVNI, confirmant une longévité exceptionnelle. Gisèle Coury incarnait Margarita Vázquez. Au fil des années, elle s'est imposée comme une artiste polyvalente. Actrice, scénariste, productrice et influenceuse, elle enchaîne les projets à succès. En 2026, elle fait partie de la distribution de Bodas S.A. sur VIX et participe également à El Secreto del Rio. Son parcours illustre parfaitement cette nouvelle génération d'artistes capables d'exceller dans plusieurs domaines. Juan Ríos interprétait Rafael Cabral. Toujours très actif en 2026, il poursuit une carrière riche entre théâtre, cinéma et télévision. On le retrouve notamment dans Con esa misma mirada. En parallèle, il s'exprime régulièrement contre les discriminations dont sont victimes certains artistes en raison de leur orientation sexuelle. Son engagement est aujourd'hui autant respecté que son talent. Daniela Bascopé incarnait Valeria Puertas. Son histoire personnelle force l'admiration. Après avoir vaincu un cancer, elle célèbre en 2026 ses 18 années de rémission après une transplantation. Actrice, chanteuse et écrivaine, elle poursuit ses projets tout en partageant un puissant message d'espoir. Son livre « Vencer y vivir » continue d'inspirer de nombreux lecteurs. Gabriela Roel jouait Azucena Aguirre. Figure incontournable du théâtre mexicain, elle continue d'alterner entre les pièces classiques et les productions contemporaines.
Grâce à la profondeur de son interprétation, elle demeure une référence pour les nouvelles générations de comédiens. Fatima Molina interprétait Lydia Corona. Depuis La Doña, elle a multiplié les rôles au cinéma et à la télévision. En 2026, elle est reconnue pour son talent à incarner des personnages complexes et profondément réalistes. Elle s'impose désormais comme l'une des actrices les plus appréciées de sa génération. Rebecca Jones incarnait Yesenia Sandoval. Immense figure des telenovelas mexicaines, elle nous a malheureusement quittés. Mais son héritage artistique demeure intact. En 2026, les rediffusions de La Doña et de nombreuses autres productions permettent à une nouvelle génération de découvrir son immense talent. Carlos Ponce a rejoint la deuxième saison dans le rôle de Léon Contreras. Véritable artiste complet, il poursuit avec succès sa carrière de chanteur, d'animateur et d'acteur. Toujours aussi populaire en 2026, il participe à plusieurs productions internationales tout en continuant ses projets musicaux. Andrea Marti incarnait Regina Sandoval. Elle continue d'évoluer entre télévision et théâtre. Aujourd'hui, elle privilégie des rôles plus matures qui mettent pleinement en valeur la richesse de son jeu d'actrice. Son évolution artistique est saluée par les critiques. Mauricio Isaac jouait Justino Lopez, surnommé Lopecito. Toujours très demandé, il reste un acteur apprécié pour sa capacité à interpréter aussi bien des personnages comiques que dramatiques. Sa discrétion médiatique contraste avec son activité constante sur les plateaux de tournage. Maria del Carmen Félix incarnait Laeticia Cabral. Depuis La Doña, elle poursuit sereinement sa carrière dans plusieurs productions mexicaines, principalement dans des rôles de soutien. Sa présence régulière confirme sa réputation d'actrice fiable et respectée. Léo Deluglio interprétait Diego Padilla. L'ancien jeune acteur a grandi sous les yeux du public. En 2026, il alterne entre des productions destinées aux adolescents et des projets plus adultes. Son évolution laisse présager une carrière très prometteuse. Diego Soldano incarnait Daniel Yáñez. Toujours actif, il continue d'interpréter des personnages puissants dans plusieurs séries et pièces de théâtre. Son charisme et son expérience font de lui un acteur particulièrement recherché. Dana Paola incarnait Mónica Hernández, l'un des personnages les plus emblématiques de la série. 10 ans plus tard, elle est devenue une véritable superstar internationale. En 2026, son album Lucid Dreams connaît un immense succès. Elle participe également au doublage du film Wicked et multiplie les collaborations dans l'univers de la mode. Même si la musique occupe désormais la plus grande partie de son temps, elle affirme ne jamais avoir fermé la porte à un retour dans les séries. José María Galeano interprétait Braulio Padilla. L'acteur espagnol poursuit une carrière internationale et reste très apprécié pour ses rôles d'antagoniste. Sa présence dans plusieurs productions confirme sa réputation de comédien capable d'incarner des personnages intenses et complexes. David Choccaro incarnait Saúl Aguirre. Toujours aussi populaire auprès des amateurs de telenovelas, il partage son temps entre les tournages, les événements internationaux et sa vie de famille. Son image de gentleman charismatique reste intacte en 2026. Enfin, impossible de conclure sans évoquer celle qui a donné son âme à la série. Araceli Arambula incarnait l'inoubliable Altagracia Sandoval, surnommée La Doña. 10 ans après le lancement de la série, elle demeure une immense star. Après avoir participé à la pièce Perfume de Gardenia, dont elle s'est finalement retirée pour des raisons personnelles, elle rejoint le jury de Miss Universe Latina, poursuit plusieurs collaborations musicales avec la Sonora Santanera et reste très proche de ses millions de fans. Actrice, chanteuse, entrepreneuse et personnalité incontournable des réseaux sociaux, Araceli Arambula continue de faire rêver le public qui espère toujours son grand retour dans une nouvelle telenovela. 10 ans après La Doña, les acteurs de la série ont emprunté des chemins très différents.
Certains sont devenus des vedettes internationales du streaming. D'autres ont choisi le théâtre, la musique ou la transmission de leur expérience aux nouvelles générations. Plusieurs ont dû affronter des épreuves personnelles avant de rebondir avec une force admirable, tandis que des artistes comme Rebecca Jones ont laissé un héritage inoubliable. Une chose est certaine, la Donia continue de vivre à travers ses rediffusions et dans le cœur des millions de téléspectateurs qui suivent encore avec émotion le parcours de ces artistes talentueux. Et vous, quel acteur ou quelle actrice vous a le plus marqué dans la Donia? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle découverte.